Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, il était une première fois. Je reçois exceptionnellement un artiste belge bien connu, Stéphane Cuvelier. Premier boulot? Premier boulot au McDo. J'avais 15 ans. Donc c'était mon premier job d'étudiant. Et comme j'ai arrêté l'école à 17 ans, après j'ai travaillé à temps plein là, au McDo. Et c'est mon premier travail où je suis resté, je crois, 2-3 ans. Après 1 an et demi, 2 ans, je suis monté d'un grade. Et voilà, donc c'était mon premier travail, vrai travail, c'est McDonald's. Ouais. Premier cachet? Premier cachet, c'était une... Alors, ça, c'est très rigolo, parce que je n'ai jamais fait le lien. Mon premier cachet, c'est pour une pub. Et ma première pub que j'ai faite, j'avais 19 ans. C'était pour McDonald's. C'était mon premier cachet, c'était pour McDonald's. Et ça m'avait marqué, c'est une petite anecdote comme ça. Mais je travaillais à l'époque à Walibi, qui est un parc d'attractions ici en Belgique, à Wavre. Et je travaillais là. Dans la pub, je disais juste ça, avec une casquette. Je faisais « Bienvenue chez McDonald's ». Juste ça. Et bien dans le train, tous les gosses m'avaient reconnu. Ah ouais? À l'époque, t'avais 3 chaînes. Donc, ce qui fait que quand tu passais en boucle sur une chaîne, on te reconnaissait. Et là, je dis, waouh, je me rendais compte de l'impact de la télévision, quoi. Premier contact avec un instrument de musique? Si, à part la flûte à bec à l'école. Le piano, la guitare. Alors, j'ai essayé la guitare. Donc, j'ai pris même des cours de guitare sèche. Enfin, classique. Je sais pas si on dit sèche aussi en France, une guitare sèche, pour dire une guitare classique. Oui. Ouais, ah. Donc, c'était une guitare sèche. J'avais pris des cours et tout ça, mais j'étais tellement impatient, je manque tellement de patience que ça allait pas assez vite à mon goût. Donc j'ai arrêté. Puis j'ai acheté un piano, plutôt synthé. J'ai acheté un synthé. J'habitais à Paris. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une oreille musicale parce que j'arrivais à reproduire certaines mélodies, ce qui est souvent le cas des comiques. Et même sur scène, quand tu fais du one man show, il y a une rythmique. Il y a une rythmique. C'est De Funès qui disait aussi, mais il y a des phrases, si tu dis une seconde après c'est trop tard, une seconde avant c'est trop tôt. Donc il y a vraiment une rythmique à avoir pour dire une phrase, ça fait oui, voilà, boum, tu vois, cette rythmique là. Donc ça c'est très musical, quoi. Premier vrai gros fou rire? Ouf, c'est impossible à se souvenir. Le premier gros fou rire, le premier fou rire, je m'en souviens surtout sur scène, parce que j'en ai eu des gros sur scène, mais surtout avec d'autres comédiens, pas tout seul. Mais avec d'autres comédiens, j'ai eu des gros fous rires. Voilà, j'ai déjà le sourire rien qu'en y pensant. Voilà, je veux dire sur scène. C'était sur scène, ouais. C'était dans une pièce particulière? Dans une pièce, c'était Star d'un soir. Tous les soirs, je pleurais de rire par son jeu. Ah ouais, j'étais fan de ce qu'il jouait, ce qu'il proposait. Et donc, je pense que c'était mes plus gros fous rires sur scène, ouais. Ton premier réveil sur ta résistance? Réellement, c'est le Covid. C'est quand on a eu l'obligation du port du masque. Voilà. Là, c'est là où j'ai basculé. C'est-à-dire que je faisais des petites vidéos sur le net, sur les réseaux, entre guillemets gentillettes. Tu vois, je faisais des petits trucs rigolos, comme ceux que tu as pu voir dans mon spectacle avec le port du masque en string. Voilà, ça restait gentillet. Je dénonçais un petit peu le côté comique de tout ça. Et quand j'ai commencé à voir que ça montait, et on commençait à arriver masque obligatoire, là, j'ai basculé et j'ai fait une vidéo où je dis allez vous faire foutre à toutes les mesures qu'il disait. Et là, j'ai senti que je basculais. Mais le premier réveil que j'ai eu, c'était avec la cigarette. Moi, je suis un ancien grand fumeur. Je fumais 2 paquets par jour il y a des années. Puis j'ai arrêté du jour au lendemain la cigarette. Et malgré que j'avais arrêté de fumer, c'est 2 ans après, je crois, il y a eu la loi Evin. La loi Evin, interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça, je peux comprendre. Mais dans les restaurants, dans les cafés, je comprenais pas. Non, je disais, mais ils sont qui, déjà à l'époque, ils sont qui pour décider à la place d'un restaurateur dont il est propriétaire du restaurant, il paye ses taxes, c'est à lui, il paye tout, et il n'a pas le droit de décider qui peut venir dans son restaurant. C'est déjà le gouvernement. Et déjà là, je fais, mais ils sont qui pour décider à ta place parce que moi, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas envie d'avoir de la fumée, ils vont dans un restaurant où il n'y a pas de fumée. Et ceux qui ont envie de fumer dans un restaurant, ils vont là où on peut fumer. Ton plat préféré? Les œufs.